Salut les riders, aujourd'hui on est super content de vous présenter cette nouvelle trottinette qui nous a été envoyée par Banggood. C'est la Angwatt CS1, on est super content parce qu'on a vraiment un coup de cœur pour Angwatt. Donc on va vous la présenter tout de suite. Bon les gars, vous pouvez apercevoir que la trotte elle est plus très neuve hein, parce qu'on vient de faire un petit peu d'off-road. Voilà, donc c'est normal, en tout cas je vous dis ça promet. Hein. Cette trotte promet beaucoup. Bon allez, c'est parti pour l'unboxing. Encore un grand merci à Banggood de nous faire confiance et de nous avoir envoyé cette Angwatt CS1. Nous sommes très contents de la présenter. Et si vous voulez nous aider à nous donner de la force, regardez le compteur. Il nous en manque un petit peu pour arriver à 2000. On compte sur vous. Faut qu'on atteigne les 2000. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster. Tout ça, ça nous donne de la force et de pouvoir continuer cette aventure. C'est parti pour l'unboxing. Allez hop, on va déballer ça parce qu'avec Angwatt, il y a toujours 2 cartons. Hop, c'est parti. Vous voyez comment il est magnifique celui-là? Ah ouais. Waouh! Non, ça c'est... j'aime bien. Super, hein? Bon, deuxième unboxing, les gars. On y va. Bon, bah voilà, la bête est là. C'est magnifique comme d'habitude. Hyper calé, hyper bien protégé. Bon, on se retrouve juste après, on va sortir la bête. Bon, les amis, on a déballé la trottinette. Comme vous pouvez voir, tout est correct. On retrouve dans le carton un toolkit pour monter le garde-boue. Il y aura 3 vis à mettre, tu le mettras là. Ensuite, avec ce toolkit, tu pourras monter le guidon et le display. Voilà, c'est pas très compliqué. On retrouve aussi le manuel de la CS1, qui est très simple, qui est en anglais, mais c'est très simple. Et on retrouve un chargeur de 2 ampères-heure. Donc tu mettras à peu près une dizaine d'heures à charger ta trottinette. Bon les gars, on va se retrouver juste après. Nous, on va monter la trottinette. Et puis après, tu nous la présentes? Ouais. Allez, c'est parti les gars, on se retrouve tout de suite. Ça y est, cette Angwatt CS1 est montée, donc franchement très simple. Le garde-boue à l'arrière, 3 petites vis très rapides. Ensuite, le guidon avec l'écran LCD à monter. Franchement, en 5 minutes, c'était fini. Maintenant, on va passer à la présentation de cette Angwatt CS1. Alors pour commencer, la batterie, on est sur une batterie 48 volts de 21,3 ampères-heure qui t'offre une autonomie entre 65 et 85 km. Donc moi, je vous dis que chez Angwatt, l'autonomie, c'est vraiment du sérieux. J'avais fait un test d'autonomie avec la Angwatt F1 qui a les mêmes spécificités, sauf que la batterie est légèrement plus petite et j'avais fait 47 km. Donc 47 km débridés, en plus il faisait froid. Donc là je peux vous dire que l'autonomie elle doit être excellente sur ce modèle. Cette Angwatt CS1 est équipée d'amortisseurs type C à l'avant et à l'arrière avec des ressorts. Je trouve que les petits rappels de jaune sur cette Angwatt CS1 c'est vraiment magnifique. Là par exemple sur la bande LED ou sur les ressorts. Donc voilà, ici vous pouvez voir le deck avec un revêtement en silicone et avec écrit Angwatt CS1 dessus. Comparé à la Angwatt F1, ce deck il est plus long mais moins large. Moi personnellement je préfère ce type de deck là. Ici on peut voir le cale-pied qui est très bien incliné. J'adore ce type de cale-pied. Donc sur ce cale-pied tu as aussi un revêtement en silicone, ça dérapera pas. À l'arrière de ce cale-pied tu retrouves le feu arrière. Donc il fait feu stop, vas-y papa freine. Donc tu vois ça se voit assez bien. Il fait aussi clignotant, vas-y papa mets le clignotant. Alors le clignotant se voit très bien, mais il se voit mieux quand toutes les LED de la trotte sont éteintes. Donc tu as des petites LED à l'arrière, tu seras bien visible avec cette Angwatt CS1. Juste ici, vous pouvez voir le garde-boue. Donc le garde-boue, il est très solide parce qu'il est fixé sur des pattes en acier. Donc avec ce garde-boue, tu n'auras pas de projection sur toi. Par contre, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long parce que là, tu vois, les ressorts, ils seront sales parce qu'il ne va pas jusqu'au bout. Vu qu'on est sur l'arrière, je vous montre ses pneus. Alors, on est sur des pneus 11 pouces tubeless avec des gros crampons, vraiment. Ils sont énormes. Donc, tu auras vraiment du grip sur les petits chemins. Cette trotte, elle est vraiment typée off-road. Chez Angwatt, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours des gros bras bien costauds. Ça, franchement, c'est hyper rassurant. Sur leur trotte, tout est surdimensionné. En plus, avec un beau gris comme ça, c'est magnifique. À l'avant, on a les mêmes pneus. Ici, on peut voir le système de freinage. On est sur des freins mécaniques avec des disques de 140 mm. C'est exactement pareil pour l'arrière, je vous le montre pas. On a les mêmes bras gris très costauds, les mêmes suspensions et un garde-boue qui recouvre bien toute la roue. À l'avant, tu peux retrouver 2 petites LED qui te donneront un peu plus de visibilité et accompagné de ce phare avant. Donc ce phare avant, il éclaire très bien. J'ai l'impression que c'est le même que sur la Angwatt F1. Juste au-dessus, tu peux voir le mécanisme de pliage de cette Angwatt CS1. Donc franchement, ce mécanisme, il est bien solide, bien robuste. Et en plus, c'est facile à déverrouiller. Je te montre tout de suite comment on la plie et on la déplie. Alors pour plier et déplier ta Angwatt CS1, c'est très simple.
Alors tu appuies sur ce petit bouton rouge en même temps de tirer le lock vers toi. Là, tu vois, j'ai tiré vers moi et là, tu vois que ça bouge toujours pas. En fait, il y a une sécurité, donc c'est une petite goupille. Et là, tu dois aller jusqu'au bout. Ensuite, tu descends ta colonne. Ici, tu remarqueras qu'il y a un petit crochet. Donc ce crochet, tu vas venir le glisser sous le cale-pied. Il y a un petit trou sous le cale-pied. Alors, tac, là, c'est fait. Et là, tu peux porter ta Angouette CS1. Elle est pas si lourde que ça. Elle pèse 30 kg et ça se porte assez bien. Regardez-moi cette magnifique colonne, comment elle est trop belle. Ils ont fait une petite doublure grise et moi j'adore, avec des petits motifs. Et ça fait un petit rappel de gris avec les bras de suspension qui sont gris métallisés aussi. Il faut savoir que cette colonne n'est pas réglable en hauteur, donc elle sera fixe. Regardez juste ici, les LED jaunes, comment ça rend magnifique, j'adore. Juste ici, vous pouvez voir 2 catadiopes pour être en règle. Je te conseille aussi, si tu peux, d'acheter des petits autocollants, d'en mettre sur les bras là et là, ce sera encore mieux. Et là, tu peux voir ton obturateur pour le porte de charge, donc c'est anti-pluie, anti-poussière. Donc je viens de remarquer ici, tu as des petits autocollants. Je pense que ça va t'aider si tu veux assurer cette trottinette. Je te conseille de les prendre en photo parce que ça, avec le temps, ça peut s'abîmer. Alors on se retrouve sur le poste de pilotage de cette Angouette CS1. Donc tout d'abord on peut remarquer quelque chose qu'on adore chez Angouette, c'est qu'on a un guidon large et ça apporte confort plus stabilité, c'est super. Ensuite juste ici on peut retrouver les poignées. Les poignées elles tournent un petit peu, mais si vraiment ça te gêne, tu peux en acheter pour quelques euros sur AliExpress. Ici on a les poignées de frein, donc elles ont l'air assez confortables. Je sais pas si ça freine bien, on verra ça dans le ride test. Ici une gâchette au pouce. Elle est très confortable. Alors ici, tu retrouves les commodos. Donc juste en dessous, tu retrouves le bouton des clignotants. Donc quelque chose de très bien. Écoute, regarde. T'entends le bip bip des clignotants, ça t'évite de les oublier. Ici, le klaxon. Bouton plus-moins pour changer les modes. Dual single, ça sert à rien parce qu'on est sur une single moteur. Donc reste toujours en single. Le bouton power, donc pour allumer ta trottinette. Là, tu vois, je vais l'éteindre. J'appuie sur le bouton power. Pour l'allumer, tape sur le bouton power. Ça fait bip, tu prends un des 2 badges. Il y a 2 badges comme ça qui sont fournis avec ta Angouette CS1. Tu le poses dessus et là, ta trotte est allumée. Et pour finir, le bouton de l'éclairage, donc ça active les LED, les phares avant et les phares arrière. Là, on voit un magnifique écran LCD en couleur. Donc sur cet écran LCD, tu peux retrouver les modes. Alors, de base, tu as 5 modes, mais moi j'en ai paramétré 3. C'est largement suffisant pour une trotte de cette puissance. Si tu veux savoir tous les paramètres, j'ai fait une vidéo sur tous les paramètres de la Angouette F1. Donc vu que c'est le même display, tu as juste à aller la voir et j'explique tous les paramètres de A à Z. Ici, tu peux retrouver le trip, donc le kilométrage total de cette trotte. Et là, si tu appuies sur Power, l'odo. Là, tu vois ta vitesse en temps réel. Ici, le voltage de la trotte. Donc normalement, quand elle est chargée à 100%, elle est à 54,6 volts. Là, elle est à 51,3. Là, le mode S, donc c'est single. Si tu te mets en mode D, là j'accélère. Il faut rester en single tout le temps. Et ici, tu as un petit indicateur de batterie, mais je te conseille de te référer au voltage plutôt qu'à cet indicateur-là. Maintenant, parlons prix. Alors, cette Angouette CS1, je ne vais pas te dire un prix précis parce que ça varie tout le temps. Donc, si tu veux l'acheter, on a un code promo. Ça te l'a fait à 489 €. Et vu que les prix varient tout le temps, tu auras un lien Linktree dans la description, comme ça ce sera toujours à jour. Allez, on s'équipe, on passe au test routier. Donc là, c'est les premiers kilomètres, on va déjà tester une grosse côte juste ici. La trotte, elle peut monter des côtes jusqu'à 30 degrés. Là, je sais pas combien il y a, je vous le mettrai peut-être. Donc là, voilà, je suis en début de batterie. Je monte à 31 km/h. Je pèse 50 kg, donc comme ça, tu te dis un petit peu près un ordre d'idée. 32. Ouais, elle monte bien. 31. Bon, l'accélération, c'est vraiment pas un truc qui te tire dans les bras. C'est vraiment tout doux, mais moi, j'aime bien comme ça. Ouais, je monte à 30 km/h à peu près. Ça monte bien. En tout cas, ouais, les suspensions sont très, très confortables. Il y a quand même de la puissance, donc on est sur les mêmes contrôleurs que la Angouette F1. On est sur des contrôleurs 29 ampères et on a aussi les mêmes moteurs. Donc là, c'est vrai que la direction est assez ferme, mais dans le temps, je pense que ça va vraiment devenir un petit peu moins ferme. La trotte est vraiment très maniable. Les suspensions sont assez souples, elles sont quand même plus fermes que la Angouette F1.
Moi, je préfère ce type de suspension type C à ressort parce que bon, c'est nettement moins confortable, mais t'as pas de claquement. Sur la Hanguang F1, des fois, j'entendais un petit claquement avec la fourche à l'avant. Franchement, cette trotte, elle est vraiment typée off-road avec des gros crampons comme ça. On va se faire un petit peu d'off-road tout à l'heure. Je prends un Dodan. Ouais, les suspensions font vraiment bien le travail. Elle a une bonne puissance quand même. Mais bon, t'attends pas un truc qui arrache dans les bras et tout. Non, c'est vraiment pas ça. Ouais, ça freine assez bien, mais je pense qu'il y a vraiment un petit rodage à faire. Alors, je vais te montrer comment brider et débrider cette Hanguang TS1. Donc, tout d'abord, tu l'éteins. Ensuite, tu la rallumes. Alors là, tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps. Tu prends ton badge NFC. Tu te poses dessus. Là, tu vois écrit E2. Tu comptes jusqu'à 3 dans ta tête. 1, 2, 3. Et là, ça y est, elle est bridée. Et pour la débrider, c'est la même manip à l'envers. Donc, uniquement sur terrain privé, bien évidemment. Donc là, on fait de l'off-road. Ça glisse fort. Mais avec les pneus, ça a l'air d'avoir une bonne accroche quand même. On a des pneus de 11 pouces avec des gros crampons. En plus, ils sont en tubeless. Donc, si tu crèves, tu as juste à mettre une mèche. Ça, c'est aussi une des améliorations par rapport à la Hanguang F1 qui avait juste des pneus à chambre à air. Donc ouais, ça se comporte très bien en off-road. Elle peut supporter une charge maximale de 200 kg. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on a un bon châssis. Et la norme d'étanchéité, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, moi je vous conseille pas de rouler une trotte sous la pluie, c'est vraiment pas bon pour elle. Au niveau de la puissance, moi j'ai vraiment l'impression de conduire la Hanguang F1. C'est le même moteur, c'est pareil. Je pense qu'on aura juste un petit peu plus de vitesse, 2-3 km/h en plus. Parce que à vide, elle prend 71 km/h. Donc je pense que ouais, la puissance reste la même. C'est juste qu'on prendra un tout petit peu plus de vitesse de pointe. Là, on va voir les freins parce que ça descend très fort. Et il y a des petits graviers, donc ça glisse. Non, les freins, ça freine assez bien. Mais honnêtement, il y a encore un rodage à faire. Ah, je suis passé sur une grosse branche et je peux vous dire que les suspensions, elles font bien le travail. Ça reste très rebondissant, assez souple. Ah non les gars, je peux vous dire que là, on a fait souffrir la trotte. Je pense pas qu'elle est faite pour ça, mais là, on prend des chemins, elle les assume quand même. Donc voilà, on continue le test de cette Hanguang TS1 sur la route. Elle a quand même une bonne petite pêche. Là, je suis actuellement à 40 km/h. Non, ouais, elle a vraiment quand même de la patate. J'ai vraiment l'impression de conduire la Hanguang F1. En VMAX, on se fera une petite VMAX tout à l'heure. Je pense que je prends 55 km/h. Tac, on va tourner par ici. Non, elle est très maniable. Une petite trotte sympa pour un ado, même pour un débutant en trotte ou pour un adulte. Tac, tu te fais pas peur avec ce genre d'engin, tu te sens vraiment en sécurité. La trotte, elle a l'air vraiment de qualité. Tout est bien dimensionné dessus, tout est bien gros surdimensionné. Donc ça a l'air d'être très solide comme machine, toutes les machines de la marque Hanguang. On va faire un comparo entre cette Hanguang TS1 et la Hanguang F1. Donc on est vraiment sur les mêmes caractéristiques, quoi. 1000 watts, même contrôleur. C'est juste la batterie qui nous donne un petit peu plus d'autonomie. On a, je crois, 3 ampères de plus. Donc voilà. En attendant, moi j'en suis très content. Sur la route, c'est vraiment un régal. Je pensais que les crampons allaient faire beaucoup plus de bruit parce qu'ils sont énormes. Mais au final, je les entends pas tant que ça. Elle est top, il n'y a pas de latence à l'accélération. Bon, en fait, j'avais l'impression au début qu'il y avait une petite latence. Mais c'est parce que c'est tellement linéaire et tellement souple à l'accélération que
je peux pas vraiment entendre, mais il n'y a pas de latence. Maintenant les gars, ce que je vous propose, c'est que je fasse une petite VMAX, donc je vais enlever la caméra 360. Allez les gars, c'est parti, on va se faire une VMAX avec cette Anguat CS1. Donc je vais commencer à 0. Tac, je vais commencer à partir de ce panneau. On va voir en combien de temps elle prend 25, tout ça. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis à 25, ça y est. 32, 33, 37, 39, 41 km/h, 45, 46, 47, 50 km/h. Tac. Ouais, j'ai l'impression d'être à plus de 50. Elle est très stable, il n'y a aucun guidonnage. J'étais à 50 km/h, donc j'ai déjà fait au moins 11 km. Là, j'ai fait 11 km, je suis à 50,6 volts, j'ai vu tout à l'heure. Et je pense que chargé à fond, plus 3 cycles de charge, je peux aller chercher les 57, 58. Regardez comment elle est stable, il n'y a aucun guidonnage. Ça, c'est le guidon large. Ouais, elle est hyper stable. Elle a une bonne puissance, hein. Ouais, là, je suis à 50, ouais. Franchement, je suis super confortable dessus. Le cale-pied est très bien incliné. Le deck, il est assez long. Je peux mettre mes pieds un peu dans n'importe quelle position. Ah, pour moins de 500 €, ça reste quand même une petite pépite. Bon, on va regarder un petit peu les amortisseurs de la trotte. Ah, c'est pas mal. Bon les gars, maintenant c'est moi qui vais essayer un petit peu la trotte. Là, Lucas l'a essayé. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Bon, elle est un peu dégueulasse. On va faire un peu d'off-road. Mais ça va le faire. Donc c'est parti, on va faire un petit tour. Puis après, on fera la conclusion, le pour, le contre, les points positifs et négatifs. Allez, c'est parti les gars. Je vous mets sur le torse. On y va. Bon, alors, premier ressenti déjà quand tu montes dessus. Bah écoute, ouais, la direction elle est un petit peu dure. Je pense que ça va... Ah bah il y a une course, il y a quoi là? Il y a un truc. Ah, il doit y avoir une course, un marathon, un truc comme ça. Donc première sensation, bah, c'est toujours le confort Anguat qui est pas mal. Alors là je suis en quoi? Je suis en mode 3, en mode sport. Bah, de toute façon c'est single... en mode single, S ça veut dire single, d'accord. Donc c'est parti. Alors déjà je peux te dire un truc, c'est pas hyper nerveux. Ça, je peux te le dire tout de suite, c'est pas très nerveux. Par contre, le confort, moi j'adore, c'est des suspensions en C. J'adore parce que bah, y a pas de claquement, tu vois. Si je devais comparer avec la Anguat F1, je préfère ce type d'amortisseur. Moi je suis plutôt type C. Je trouve que c'est mieux pour les poids vachement lourds comme moi. Par contre, point de vue patate, accélération, je trouve qu'elle est un petit peu moins nerveuse que la Anguat F1. Ouais. Faut voir après en vitesse en Vmax comment ça donne. Je pense qu'elle prend toute sa puissance après, tu vois. Alors le freinage, fais gaffe derrière. Ouais, le freinage, c'est pas ouf. Ouais, allez-y monsieur. Je pense qu'on va devoir retendre un petit peu le câble. Là, on va aller à gauche. Allez, on y va. On va aller là. Tiens, je vais aller là. On va aller dans le parc. On va aller par là, comme ça, on sera tranquille. Mais en tout cas, oh la vache. Bon, voilà, les amis. Là, on va faire un petit tour dans le parc. Alors, c'est vrai, je vous dis, je la trouve un petit peu moins nerveuse que l'autre. Bon, après, il faut comparer. De toute façon, on fera un petit comparatif entre les deux. Hein, on prendra la Anguat F1.
Et on regardera un petit peu ce qui est différent, tout ça. Alors je vais faire attention parce que là on a mis la caméra perche, que je vais essayer de pas embrocher quelqu'un. Donc là voilà, on va aller à gauche. Hop. On va aller par là, on va faire le tour. Ouais, alors par contre, point de vue amortisseur, ouais, franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Le freinage, je pense qu'il y a un petit réglage à faire. Bon, les Komodo, hein, ça change pas, c'est les mêmes que les Angouette. Ça, j'adore, hein, c'est les petits boutons en silicone. Très bien. La gâchette d'accélération, j'aime bien aussi, c'est Angouette. Hein. Moi, j'adore Angouette, vous le savez. Après, sur la trotte, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire qui va pas? Le deck, moi, j'aime bien, il est assez long. Il est beaucoup moins large que la Angouette F1, mais j'aime bien. Ouais, donc je te disais, le deck j'aime bien parce qu'il est assez long et confortable. Le repose-pied, l'inclinaison, j'aime bien. C'est pas trop fatigant, il est pas trop relevé. Ça, c'est un bon point. Tout siliconé, ça c'est bien. Ça dérape pas. Facile à nettoyer. Non, cette trotte est pas mal. Hein, pas mal. Hein. De toute façon, je vais te dire un truc avec Angouette. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est une marque qui est pas trop chère et qui te permet d'avoir un truc quand même de qualité, quoi. Tu vois, si je devais prendre ça chez une autre marque, eh ben, je paierais beaucoup plus cher. C'est ça qui est bien chez Angouette. Hein. Et je trouve qu'ils s'améliorent à chaque fois. Ils font beaucoup de modifs. Je pense qu'ils sont très à l'écoute des youtubeurs, des testeurs trot et tout. Voilà, là, on a entendu dire cette semaine qu'ils allaient équiper toutes les Angouettes d'un bridage. Alors, ils commencent par la X1 Max et la T1 Max. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc tu appuieras 2 fois sur un bouton et tu seras bridé. Un peu comme la marque Orange que tout le monde connaît là. Donc ça, très gros point fort chez Angouette. Hein. Ah oui. S'ils font des modifs comme ça, les gars, on est bien. Je vous le dis, ils vont mettre une claque à tout le monde sur le marché. Hein. Et voilà, c'est des trottes qui sont très confortables. Franchement, c'est un plaisir de les rouler. Hein. Alors après, je ne sais pas laquelle je préférerais entre la Angouette F1 et celle-là. J'ai déjà un petit peu ma petite idée. Mais voilà, je préfère encore rouler avec celle-là, voir. Pas juger trop vite la machine. Mais en tout cas, moi, elle me plaît énormément. Bonjour. Donc, non, c'est très agréable, hein, très confort. Hein, t'as les bras tendus, le guidon large. Voilà, ils ont tout compris Angouette. Hein. Guidon large, direct. Eh ouais. Bon, les poignées, elles tournent un peu. Par contre, ça, c'est un peu chelou. Hein. Les poignées, regarde ma main, ça tourne. Hein. Ça fait la moto. Bon, ça, après, je pense que si tu enlèves la poignée, tu mets un petit coup de dégraissant, là. Un truc pour nettoyer les disques, un petit dégraissant. Bah après, ça bougera moins. Ou si vraiment t'aimes pas, bah, sur AliExpress, hein, 5 balles, tu trouves des poignées. Tu les vis, c'est bien serré, c'est nickel. Ah non, moi franchement j'aime bien, hein. J'adore. Hein. J'adore. J'ai hâte de faire un petit comparo des deux trottes. Je vais essayer un freinage d'urgence, il n'y a personne derrière. On va voir. Attends, on va freiner à partir de l'arbre. Ok. Donc je sais pas à combien je roulais, mais tu peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, je te dis que les freins, c'est pas ouf, parce que je pense que je vais devoir retendre un petit peu à ce niveau-là, tu vois. Hein, je pense qu'il n'y a pas assez de mordant, on va retendre à ce niveau-là. Mais regarde la trotte, franchement, elle est classe, hein. Moi, je la trouve vachement belle, quoi. Regarde-moi ça, avec les petites LED et tout. Non, top. Hein. Bon, après, tu as les petits autocollants là, qui commencent à se barrer, tu vois. Bon, bah ça, tu peux l'enlever, hein, la vérité. Regarde, je vais l'enlever devant toi. Ça, je m'en fous un peu. Je vais le mettre dans ma poche, hein, je vais pas mettre ça par terre. Et là, en dessous, tu as la petite plaque. Je te conseille de prendre bien en photo avec ton téléphone parce qu'avec l'eau et tout, ça va pas le faire. Le système de lock, vas-y, on va le faire ensemble. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, à mon avis, si tu as du jeu après, bah, tu as juste à resserrer un petit peu la vis qui est là, tu vois. Et puis, tu auras moins de jeu. Bah, je vais te dire un truc. Hein. Et regarde, t'as pas de jeu du tout. Hein. Allez, c'est parti. On reprend un petit chemin propre. Hein. Tu peux voir devant.
Voilà, ça c'est un petit chemin que j'aime bien. Tout à l'heure on a pris des chemins un peu dégueulasses, c'était un peu gadouilleux. Bon voilà, c'est pas le kiff, elle est déjà toute dégueu la trotte. Ça... Ah là là. Ben bon, on va la nettoyer. Donc là, ouais, dans les petits chemins comme ça, regarde, c'est super joueur. Ouais, j'adore. Je m'éclate. Attends, je vais ouvrir mon casque. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est une fuite là ou quoi? Ah non, mais c'est terrible. C'est hyper confort. Là, l'été, avec ça, dans les petits chemins de terre et tout, je vais m'éclater, je te le dis direct. C'est top. Il y a Lucas qui me suit avec ma trotte là. Je suis sûr que c'est plus dur, lui. Bon, je fais attention parce qu'il y a plein de petites branches avec la tempête là. Il y a 2 jours, on s'est pris une tempête, les amis, mais je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait des dégâts chez moi là. J'ai un truc qui s'est arraché du mur. Je vais faire un coup de freinage là. Ouais, le freinage, bon voilà, je me répète, un petit réglage à faire. Les LED, magnifiques, on va monter par là. Hop, 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 là ça monte là, tac, 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 on passe par là. Hop, bonjour. Alors là, on va passer par là. Hop. Le piston, il est là. Non, mais c'est cool, hein. Franchement, sympa, sympa. Hein. Bon, bah écoutez les gars, en tout cas, moi je peux vous la conseiller. Hein. Je sais plus à combien elle est exactement le prix, je me rappelle plus trop, mais c'est moins de 500 balles. Franchement, ça va nickel. On va passer par là, puis cyclable. Alors l'autonomie, tiens, là on vient de perdre 2 barres. Ah, c'est marrant, Lucas n'avait pas perdu de barre, moi j'en ai déjà perdu. On a 45,8 volts et on a fait 9 km, 10 km, c'est tout. Je vais quand même regarder. Et là, ah non, 16 km. On a fait 16 km. Je pense que cette trotte, l'été, tu pourras lui mettre 50 km, hein, avec un poids de 80 kg. Ouais, un bon 50. Ouais, je pense. De toute façon, on fera des tests autonomie. Hein. Mais en ce moment, on ne les fera pas parce qu'avec le froid, bah, ça va pas être très concluant, tu vois. Oh, une mouette. Regarde, t'as vu la mouette? On se croira à la mer. Elle est pas mal. Bon, pour la latence, je pourrais pas te dire, parce que bon, ça reste quand même un petit peu mou. Hein. C'est pas non plus... c'est pas très nerveux. Mais par contre, une fois qu'elle est lancée, elle prend bien sa vitesse. Ouais, donc je te dis, voilà, regarde, démarrage en côte. Hop, on part sur un autre sujet, là, démarrage en côte. Là, ça monte raide. Hein. Bah, elle monte, hein, tu vois, 17. Elle prend sa vitesse. Elle y va. Elle y va tranquillou. Ouais, je te disais, les bouts de verre, crevaison, tout ça, bon bah voilà, avec cette trotte, c'est du tubeless. Tu crèves, tu as un petit kit de réparation dans ta sacoche ou dans ton sac à dos, une mèche et c'est reparti quoi. C'est ça que j'aime bien moi dans le tubeless. Hein. Après, pour moi, le tubeless c'est plus confort que du chambre à air. Alors il y en a qui disent le contraire, mais bon, c'est chacun voit comme il veut. Mais en tout cas, point de vue crevaison sur une trotte, moi même sur mes vélos, je suis en tubeless, c'est carrément plus pratique. Hein. Carrément plus pratique. Hein. Alors après, moi, je sais que sur mes vélos, je mets un liquide anti-crevaison. Je sais pas si on peut faire pareil sur les trottinettes. C'est un petit produit blanc et dès que tu crèves, il va colmater le trou. Et c'est très pratique. Il y a des fois, tu crèves, tu t'en rends même pas compte. Voilà, faut pas non plus que ça soit un trop gros trou. Hein. Ah, un peu de soleil, ça fait du bien, les amis. Ouh, parce qu'en ce moment, on n'est pas gâté avec le temps. Hein. Mais bon, ça ne nous empêche pas de rouler. Hein. Voilà, quand tu aimes rouler, de toute façon, tu vas y aller. Tiens, allez, on va aller passer par là. Hop, gros trottoir. On regarde. La garde au sol, elle est assez balèze. C'est quand même une trotte, je pense, qui a été conçue pour faire un peu de off-road. Hein. Vraiment, elle a tous les traits pour faire du petit chemin tranquille. Hein.
Alors je vais vous donner mon ressenti, les points positifs et négatifs que je pense. Donc tout d'abord, quelque chose que j'aime bien, c'est le fait qu'on est sur des suspensions type C à ressort et qu'on n'ait pas une fourche à l'avant. Une fourche, on a quand même plus de confort, par exemple sur la Angouette F1, mais on avait un petit claquement. Et là, bon, ça reste très très confortable, très très souple et un peu rebondissant, mais au moins on n'a pas de claquement. Ensuite, en point négatif, je mettrais le fait que le garde-boue, ils auraient pu le mettre un petit peu plus là pour protéger les ressorts. Vous voyez que les ressorts ils sont bien sales et ça c'est galère à nettoyer, donc ils auraient dû le prolonger un petit peu. Ensuite, j'ai remarqué tout à l'heure que quand j'essayais de faire demi-tour, que là il n'y a pas de butée pour l'angle de braquage. Donc tu vois, tu peux faire des tours comme tu veux. Tu peux faire un tour complet carrément. Ouais. Et tu vois que ça tend les câbles et tu peux vite abîmer un câble ou couper le câble. C'est surtout dans l'autre sens. Et surtout dans l'autre sens. Tu regardez, si je braque à fond, là, voilà, ça tire sur le câble. Là, je te conseille de pas trop braquer, quoi. Moi, à leur place, j'aurais mis une petite butée. On a assez de puissance pour un ado, pour un débutant, pour un adulte même, ça suffit largement. Elle est ultra maniable, ça c'est super. En off-road ou sur la route, elle est top à rouler. En off-road, j'ai adoré. Les suspensions, c'est top en off-road. Les gros pneus 11 pouces avec des gros crampons, ça t'apporte vraiment du grip. Sur la route, elle est maniable, elle passe partout. Et moi, j'ai adoré. Bon allez, salut les gars, prenez soin de vous. C'était Tom et Lucas. Ciao les gars, bye.